La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays constituent le leitmotiv des différents déplacements du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'État est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. Les deux chefs d'État ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule, et le long cortège présidentiel s'est ébranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodoa. La visite du chef de l'État à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo, à 400 km de Brazzaville, remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Le dimanche 14 mai 2023, le président Denis Sassou Nguesso a fait visiter ses réalisations agro-pastorales à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout a commencé à la laiterie de l'Alima. Cette unité de production, lancée en décembre 2013, a une capacité de production de 600 litres par jour. On y produit aussi du beurre et du fromage commercialisés au Congo et à l'étranger. Deuxième étape de cette visite, le ranch Kila à Opokanya. Il compte 1246 têtes de bœufs déployées sur 1991 hectares. Ce ranch est subdivisé en zones marécageuses, en pâturage planté et en pâturage naturel. Toujours à Opokanya, le président Denis Sassou Nguesso a fait visiter à son homologue de la RDC son élevage d'autruches. À l'actif, 249 têtes d'autruches pouvant servir notamment à l'alimentation humaine et à la confection, entre autres, des sacs et des chaussures. Cette visite s'est poursuivie à l'abattoir de Mbobo avec une capacité d'abattage de 100 têtes de bœufs par jour. Cet abattoir dispose notamment de 4 chambres froides et d'un camion frigorifique. Autre site visité, l'espace aménagé pour la culture du maïs à Mbobo. Ici, le maïs cultivé servira à l'alimentation humaine et animale, notamment des bœufs. Cette visite s'est achevée à Ngolodoa où se développent les activités agricoles et halieutiques. Ravi de cette visite, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pense que ce que fait son homologue Denis Sassou Nguesso est un exemple à dupliquer. C'est passionnant, c'est à la fois impressionnant et surtout que c'est très utile à nos sociétés, à nos pays. Et c'est vraiment un modèle à dupliquer. Les sites visités font partie d'un échantillon des réalisations agro-pastorales et halieutiques du président Denis Sassou Nguesso. En mission officielle en Indonésie, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a rencontré son homologue indonésien Prabowo Subianto jeudi 11 mai 2023. Les deux personnalités ont passé en revue le tas de coopération bilatérale de leur pays en matière de défense et sécurité. Ils ont échangé aussi sur la nécessité de promouvoir la coopération en matière de défense et son importance particulière pour le maintien de la paix et la sécurité internationale. Les deux ministres ont par ailleurs déclaré leur intention commune de promouvoir et de développer des activités de coopération en matière de défense, notamment en termes de visites et d'échanges de fonctionnaires et des niveaux opérationnels de la promotion, la coopération en matière d'éducation et des formations, ainsi que la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. Cette rencontre a été marquée par la signature d'une lettre d'intention et c'est en attendant les discussions envisagées entre les deux parties afin d'établir un programme de coopération internationale à signer dans le meilleur délai en vue de permettre le développement des activités et de projets d'intérêt commun dans le domaine
de la Défense. Il faut le dire que bien avant ce tête-à-tête avec son homologue indonésien à Jakarta, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pu visiter 2 industries militaires indonésiennes spécialisées dans le secteur de matériel et de l'aviation militaire. Rappelons par ailleurs que l'embargo sur l'achat d'armes imposé à la RDC a été levé il y a un laps de temps, d'où elle est actuellement libre d'acheter tout type d'armes où bon lui semble. Il procédera également au renforcement de la coopération militaire avec des États capables de fournir des enjeux capables de réduire l'ampleur des montées en puissance de terroristes du M23 qui écument la partie est de la RDC tout en sémant la terreur et désolation au sein de cette contrée du pays. Entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les contacts sont réguliers, toujours empreints de franchise et de compréhension mutuelle. La dernière rencontre à Oyo entre le président congolais et celui de la République démocratique du Congo remonte au 5 février 2023. Ce samedi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entame donc à Oyo une visite de travail de 48 heures qui va être marquée par des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. À cette occasion, les grands centres d'intérêt ne pourraient pas manquer. En effet, la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'instabilité dans sa partie est. Dans cette crise, Kinshasa et Kigali tantôt s'accusent mutuellement, tantôt se dédouanent par voie de communiqué et autres déclarations. Et comme le malheur ne vient jamais seul, l'est de la République démocratique du Congo a été récemment frappé par des inondations meurtrières qui ont fait plus de 150 morts et de nombreux sans-abri. L'autre centre d'intérêt pourrait être la tenue en décembre prochain de la présidentielle en RDC. Les élections étant souvent en Afrique une source de tension et de déchirement, le président Denis Sassou Nguesso pourrait réitérer sa volonté de voir le scrutin se dérouler dans la paix et la transparence, donc préserver la sous-région Afrique centrale de nouvelles secousses. Sur le plan bilatéral, les 2 chefs d'État œuvrent sans relâche à l'intensification des liens d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Kinshasa. Cette rencontre d'Oyo va leur donner l'occasion de les passer en revue et au final d'envisager les possibilités de les rendre plus fructueux au bénéfice de leurs 2 peuples liés par une communauté de destin. La visite du président de la République démocratique du Congo à Oyo a été notamment marquée par des entretiens en tête-à-tête avec son homologue de la République du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sort d'une tournée dans l'espace Sergel, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, a fait part à Denis Sassou Nguesso de la moisson de cette tournée. Moisson qui se décline notamment en termes d'appui de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, en plus de celui de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, à l'œuvre de pacification de l'Est de la RDC. Par ailleurs, dans la perspective de la présidentielle de décembre 2023, Denis Sassou Nguesso, dans le pays, partage une longue frontière fluviale avec la République démocratique du Congo, a appelé à la tenue d'un scrutin libre, démocratique et apaisé dans l'intérêt de ce pays et de ses voisins. Cette visite de travail du président de la RDC étant une preuve supplémentaire de la bonne qualité des relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, les 2 chefs d'État ont affiché la ferme volonté d'œuvrer sans relâche à leur intensification. Après leur échange, c'est dans la nuit du dimanche 14 mai que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.